Bonjour, bienvenue à l'émission TechNow. Mon nom est Martin de chez Zone Acro. Pour la chronique jeux vidéo cette semaine, je vous parle de la console Sony PSP. Alors cette semaine, on va faire un peu différent de la dernière chronique. On vous a parlé de la DS, qui est une console qui était qui est axée vers la famille, soit les jeunes ou les vieux, comme on dit, de 9 à 99 ans. Cette semaine, on vous parle de la PSP, un appareil très puissant, un appareil portable très puissant. Et puis on va vous montrer un peu non seulement le fonctionnement, mais un appareil démonté. On va vous expliquer un peu qu'est-ce qui est possible de faire en ouvrant la porte de la PSP. Et puis aussi, on va couvrir un peu les projets futurs de Sony avec leur PSP. Donc, je vous présente ça à l'instant. Alors, on a la PSP ici. On a 3 modèles dans la PSP qui ont été mis en marché. On a la PSP 1000, la 2000 et la 3000. Donc, pour les consommateurs, il n'y a pas vraiment de différence. C'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Des améliorations techniques au niveau de la vidéo et puis au niveau de la construction, évidemment, pour Sony, pour être capable de faire un appareil moins dispendieux, aussi fonctionnel, mais moins dispendieux. La PSP a un lecteur UMD, qui est un format propriétaire à Sony, qui permet de faire jouer les jeux et les films. On a aussi une fente qui nous permet d'installer la fameuse carte Sony, qui est la Duo Pro. Alors, un autre format qui est propriétaire à Sony. Donc, avec la PSP standard, on regarde films, musique, un peu comme un iPod. Cependant, on a toute la fonctionnalité des jeux. Il y a plusieurs autres applications qui peuvent être utilisées, mais vraiment limitées quand même. Alors, je vous montre aussi la PSP en pièces. Alors, évidemment, comme à l'habitude, on vous montre un appareil démonté. Donc, on a évidemment ce qu'on appelle le faceplate, en bon québécois. On a notre LCD. Puis ensuite, on tombe vraiment à la carte maîtresse, qui est vraiment la pièce principale. Alors, Sony étant chef de file dans l'électronique, on réussit à faire une petite merveille au niveau de la microélectronique. Ici, tout simplement, on a l'équivalent d'un PlayStation 2, qui est une console très populaire et quand même assez puissante. Alors, sur une seule carte, on retrouve les mêmes fonctionnalités que la PS2. Alors ici, on a le processeur, le fameux processeur qu'on appelle le Emotion Engine, qui est le même que dans le PlayStation 2. Alors, même qualité de jeu, même qualité visuelle, mais dans un très, très, très petit format. Alors, ce qui est intéressant avec la PSP encore, évidemment comme la spécialité d'Acro, c'est qu'on est capable de débarrer l'appareil pour ensuite être capable d'enlever la limite au niveau des applications et des jeux. Alors, je vous donne un exemple. Après avoir fait notre travail sur la console, on pourrait après avoir débarré, on aurait la possibilité de jouer des émulateurs. Exemple, Super Nintendo, des jeux de Sega, des choses comme ça. On est capable aussi de mettre plusieurs applications qui ont été créées par la communauté, qu'on appelle le homebrew. Alors, on aurait, par exemple, on pourrait contrôler notre télévision, on pourrait contrôler notre ordinateur à la maison. On peut se servir en tant que GPS et plusieurs autres applications. On parle de centaines d'applications possibles à faire jouer sur cet appareil-là. Donc, très, très évolué. On regarde ici, la clientèle est vraiment une clientèle plus adulte, plus, comme je pourrais utiliser le terme techie. Donc, évidemment, la DS nous limite quand même à certaines applications, puis vraiment pour des jeux familiales, plaisants. La PSP, c'est vraiment axé vers la personne qui a une bonne connaissance. Bien, si on veut en développer le plein potentiel, une personne qui a des bonnes connaissances au niveau informatique et puis en réseau. Et puis ça, c'est vraiment des particularités qui vont faire en sorte qu'on a vraiment un petit ordinateur entre les mains. Donc là, pour vous parler un peu aussi des développements futurs de Sony, on a le 1er octobre 2009, la PSP Go, qui va être mise sur le marché. Alors, semblable à cet appareil-ci, cependant, on élimine le format UMD qui malheureusement a été très impopulaire au niveau des développeurs puis tout ça. On avait des films qui ont été publiés sur les UMD. Malheureusement, ça a été pratiquement complètement abandonné. Alors, Sony, évidemment, a suivi la tendance et a décidé d'éliminer le UMD. Maintenant, on va avoir une mémoire qu'on appelle flash qui va être intégrée à l'appareil.
Alors, on va être en possibilité de télécharger nos jeux par Internet directement dans l'appareil à travers le réseau Sony, donc sur Internet. Alors, tout ce qui est musique, film, jeux, on pourra tout downloader ça directement en sans fil dans notre appareil. L'autre avantage aussi, c'est qu'il va y avoir on va pousser aussi la connectivité avec le PlayStation 3. Donc, ça, c'est l'extension, si on veut, c'est le bras de la PlayStation 3. On va être capable, par exemple, de jouer à des petits jeux de notre PS3 à travers notre PSP, mais sur l'Internet. Donc, je vous donne un exemple. Je suis en voyage, je suis à l'hôtel ou quoi que ce soit, et je vais être capable d'aller me connecter sur mon PS3 avec la PSP Go. Et puis, au niveau de la performance, elle est légèrement améliorée, un processeur de 400 MHz au lieu de 300. Et puis, ça devrait faire un beau petit joujou. Cependant, le modèle standard ne sera pas éliminé, vu qu'on veut poursuivre au niveau de la continuité avec les jeux UMD, le format qui est déjà établi. Alors, pour résumer, petit appareil de très haute définition, portable, un vrai plaisir à s'amuser avec, des heures de plaisir après avoir recherché sur Internet avec des mots-clés comme PSP et Homebrew. On va être capable de trouver un peu de tout pour vraiment toutes les catégories de personnes. Alors, c'est Martin qui vous souhaite un bon mois et on se parle à la prochaine chronique TechNow.